okoya retrouver Bible ya Olivetan mutu anoma alongola Yahweh kombo ya Yahweh apesa ye kombo ya Éternel. Éternel, c'est voyez? Ezamabe? Oui, Ezamabe. Ah bon? Ce n'est pas son nom propre. Mais l'Éternel signifie il ne fait pas partie du temps, il est éternel, il vit à jamais. Est-ce que c'est mauvais d'appeler Dieu éternel? Est-ce qu'il a spécifié? Il y a des éternels créés et Yahweh. Mutu a créé Ayeti. Mais le diable n'est pas temporaire. Donc, ce n'est pas le nom propre de Dieu. Ce n'est pas le nom propre de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu avait interdit qu'on lui nomme autrement que par son nom qu'il s'est donné lui-même, dont il a révélé à Moïse. Mais c'est ça aussi la question, parce que les enfants d'Israël n'ont pas le droit de citer, de prononcer le nom de Dieu. Moi, je pense que la seule personne, je suis journaliste aujourd'hui, je ne vais pas intervenir, je vais juste poser les questions. Moi, je pense que la seule personne qui connaissait le vrai nom de Dieu, c'est Moïse, puisqu'il n'avait pas l'autorisation de prononcer ces noms par rapport au premier commandement qui dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ». Maintenant, nous autres, nous ne savons pas exactement interpréter ou prononcer le vrai nom de Dieu. Le premier commandement ne nous interdit pas de prononcer le nom de Dieu. Ça nous interdit de jouer avec le nom de Dieu, tel que M. Olivetan. Où Israël lui-même était conscient. C'était donc ça. Donc on suppose que Moïse avait prononcé le nom de Dieu, les enfants d'Israël connaissaient le nom de Dieu. Oui, ils connaissaient, ils prononçaient le nom de Dieu. YHWH, comment est-ce que... C'est le tétragramme, Yahweh, voilà. Et puis, parlant de la Bible, donc la différence entre la Bible et la parole de Dieu, c'est que lorsque vous voyez la Bible a des contradictions. Wow. Il y a des petites contradictions. Dans la Bible, il y a des différents nombres de livres. Vous verrez que la Bible catholique, ancien, Testament, Nouveau, tout ça, ça donnait 73 livres. 73. Ok. Et la Bible protestante vous donne 66. Oui. Mais si vous allez dans la Bible orthodoxe, grecque ou russe, vous allez voir, ça varie entre 76 à 78. Donc 76 à 78. Oui. Et pourquoi cette différence? Donc de l'autre côté, la parole de Dieu est incomplète. De l'autre côté, elle est complète. C'est peut-être parce que ils ont jugé. Quelle est la Bible la plus fiable de toutes ces Bibles? Nous allons y arriver. Sinon, je ne voulais pas répondre à ça. Je voulais dire tout le monde a une motivation derrière ce qu'il écrit. Okay. Je vous donne des exemples de 3 Bibles qui ont des nombres de livres différents. La parole de Dieu ne peut pas avoir des différences de cette façon-là. Vous voyez? La parole de Dieu est parfaite. Elle est complète. Ça veut dire que d'autres ont rejeté des livres appelés deutérocanoniques, les protestants. Oui. Voilà pourquoi ils ont 66 livres. Les catholiques ont par contre ajouté les deutérocanoniques, Maccabée, Siracide, Tobie et tout ce que vous connaissez. Et vous allez chez les orthodoxes, livre le psaume 151, prière, tout ça. Ils ont ajouté même les livres d'Enoch. Et les autres vont dire, il ne faut pas ajouter ces livres, c'est un livre apocryphe. Mais si vous lisez Gide, vous verrez que les disciples qui nous ont laissé le fondement, la Bible dit nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres de Mashiach appelés Christ. Et ils lisaient ces livres-là et ils ont mentionné même les écrits, les récits du prophète Enoch dans Gide. Vous avez dit que c'est un livre apocryphe. Voilà, c'est eux qui l'ont appelé apocryphe. Expliquez un peu le mot apocryphe. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que apocryphe, selon les théologiens, dans leurs termes, lorsque les gens canonisaient les livres, la canonisation, c'était le choix, selon des critères. Et apocryphe, ça veut dire obscur, ça veut dire quelque chose qui n'est pas, qu'on n'a pas certifié, en fait, comme étant un livre divin et sacré. Ils avaient des critères. Balobi qui avait des difficultés à resituer, parfois géographiquement, livre Moussoussou, Bissika Action et Salemaki, ils avaient du mal, par exemple, parce qu'ils trouvaient que certains écrits étaient en contradiction, en contraste, tenant écrit Moussoussou Oyo, estima qui qu'ils allaient fidèles.
Vous voyez. Or, en réalité, Sorotali, Enoch, que la Bible appelle légiste, il a été enlevé, il laisse un livre, mais on appelle ces livres apocryphes. Nous allons y revenir, nous allons en parler. Les orthodoxes ont mis ça, les disciples ont mentionné ça dans Gide. Nous allons en parler, voilà, pasteur. Ayez vos apaisements, en tout cas. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aimez la vidéo pour rendre la vidéo virale, parce que l'algorithme YouTube exige que certaines vidéos aient un j'aime et belé, un commentaire pour que Yemoko a proposé un belé. Alors je pense que le contenu au bozo gabo c'est pelanango. Faites en sorte que Missous peut bayoka. Alors partagez à quelques-uns bandeko batonyon so aux ana posa bayoka ba vérité ou les pasteurs Gisali nazo bimsa na plateau. Alors pasteur